Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Sadek continue de tacler les influenceurs et leurs arnaques. Il explique aussi pourquoi il a quitté la France pour s'installer à Dubaï. Je vous laisse avec la vidéo. Franchement, c'est indécent de chier sur les gens comme ça. C'est bon, la fête est finie, l'arnaque est finie. Abandonne, arrêtez de vous accrocher. C'est fini. C'est fini. Fin de rideau. Même le petit, il n'en peut plus. Vous accrochez comme ça à la dounia, vous dégoûtez. Chose que je comprends pas. Si vous êtes si fort en trading, en paris sportif et tout, bah remets-y-toi. T'es super fort dans ça, remets-y-toi. Pourquoi t'as besoin? Regarde même le petit, regarde le petit en train de péter un pont, il a envie de te tarter sa mère. Remets-y-toi si t'es super fort dans ça. Pourquoi tu veux me casser les couilles? Laisse le peuple tranquille. Ça y est, c'est bon. Super fort dans ça. Pourquoi tu veux me... Tout finit par rentrer dans l'ordre, les amis. Toujours. Toujours. Le temps remet tout le monde à sa place. Les clowns dans le cirque. Le temps remet tout le monde à sa place. Fétichiste des pieds, je suis fétichiste des phrases. Et moi, j'ai juste respecté le proverbe, hein. Un autre proverbe. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, la situation en France, elle me convient pas. Je suis pas heureux en France. Je vais vous dire une des choses pourquoi je suis pas heureux. Moi, j'ai pas grandi dans l'islam. J'ai découvert l'islam en 2020 en Thaïlande. J'ai découvert l'islam en Thaïlande et je vais vous expliquer comment. Je suis arrivé dans un village qui s'appelait Kamala. Un ami à moi, il est allé prier. J'ai senti un élan. Je l'ai rejoint. Et quand je suis arrivé à la mosquée, j'ai vu des gens que de ma vie, j'avais jamais vus. C'est-à-dire qu'on peut pas dire s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. Tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont heureux. De là, j'ai commencé à m'intéresser à cette religion, qui était la religion de beaucoup d'amis autour de moi, de mes parents, de trucs, mais moi, je me voyais pas rentrer dans quelque chose en étant hypocrite. Je ne me sentais pas. Donc j'ai eu cette espèce de révélation que je souhaite à tout le monde. Et quand je suis arrivé ici à Dubaï, j'ai vu que ça me convenait. Je vais vous expliquer pourquoi ça me convient. En France, quand j'ai commencé à prier, donc c'était pendant l'année 2020, j'ai commencé à m'intéresser parce que pour moi, c'est pas que moi qui le dis, hein. C'est écrit ce qui différencie le musulman du koufar. Le koufar, c'est le mécréant, ce n'est pas le blanc. Il faut arrêter avec ses préjugés. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne se soumet pas à Dieu, c'est la prière. Ce qui différencie le musulman du mécréant, c'est la prière. Et moi, la prière, elle m'a apporté énormément dans ma vie. Je vais vous dire un truc, hein. J'ai continué à faire des conneries. J'essaye de m'en détacher au maximum. Il faut pas oublier quelque chose. Moi, j'ai toujours fait du mal qu'à une seule personne. Il est là. La seule personne à qui j'ai fait du mal dans ma vie, il est là. Je l'ai éclaté, le Jojo. C'est la seule personne à qui j'ai fait du mal. Et donc, pour en revenir à la prière, quand j'ai commencé à prier en France, je me suis rendu compte que c'était extrêmement mal vu. Alors là, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de je sais pas quoi. Juste remercier Dieu et faire la prière. Je me suis rendu compte qu'en France, on va pas se mentir, c'est un pays où c'est extrêmement mal vu. En France, on préfère que tu fasses du yoga tout nu. En France, on préfère que tu fasses du yoga tout nu plutôt qu'on te voit en train de prier. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand j'ai vu ici, dans des infrastructures géniales, comme le Dubai Mall, comme n'importe quel hôtel 5 étoiles, toujours un endroit où tu peux aller prier sans pour autant t'exposer en public ou quoi, j'ai dit ouais, ça me correspond. C'est ici que j'ai envie de vivre. C'est ici que j'ai envie que mon fils grandisse. Et donc, on a voulu me faire passer des rumeurs comme quoi j'étais divorcé, comme quoi je m'occupais pas de mon enfant. Non, 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 je m'occupe très bien de ma famille, alhamdoulilah. Moi, j'arrive à le dire. Tous les jours, que ce soit haut, que ce soit bas, toujours on se contente et on remercie Dieu. Et on va chercher plus par le travail, pas par autre chose. Et donc, quand on décide de quitter un pays dans lequel on a grandi, dans lequel on a fait ses business, dans lequel on a fait sa vie, dans lequel on a sa famille, etc., eh ben, on peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc, il a fallu que je prenne mes dispositions, que je m'installe correctement, que je puisse installer ma famille correctement dans quelque chose qui nous convient. Et à ce moment-là, je les ai fait venir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir en France. De temps en temps. Mais quand je vais revenir, faudra pas se mentir à soi-même. Ouais, parce que moi, je peux revenir en France.
J'ai arnaqué personne. J'ai volé personne. Alors ouais, je dis un peu trop ce que je pense et je le dirai toujours parce que je n'ai peur d'absolument aucun être humain sur la surface de la Terre. La mort fait partie de l'histoire de tout le monde. À la fin de l'histoire, tout le monde quitte ce monde. Mais chez nous, les balles, elles font 710 mètres secondes. Si vous voulez dialoguer un petit peu avec Jojo, je suis là. Allez, on les réouvre. Je réouvre les DM. Je peux pas le faire tout le temps, les amis, parce que j'ai une vie aussi. Mais ça me fait plaisir de temps en temps de pouvoir converser avec vous. Pas comme ces gros bâtards qui vous disent des trucs. Genre, n'oubliez pas que pendant le Covid, j'ai quand même pris des photos avec vous. Starful a mangé dans leur plat, buvez dans leur verre. Videz-les. Videz-les. De toute façon, ils font du gâchis. Alors, autant que ça finisse dans vos ventres qu'à la poubelle. Ne croyez pas que je vais rester 15 000 piges à parler de trucs, de télé-réalité. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie aussi. Hein. Je suis pas un blogueur, réveillez-vous. Hein. Je suis pas un blogueur, je suis pas dans ce monde-là. En vrai de vrai, je suis juste un être humain qui au bout d'un moment a dit hey, stop, c'est trop. Stop, c'est trop. C'est trop. Au moins, allez voler aux riches. Allez voler aux 13 familles. N'allez pas voler aux pauvres. N'allez pas prendre l'espoir des pauvres parce que vous avez les dents blanches et les yeux bleus. Et que vous faites un peu de sport. Vous avez pété les plombs, quoi. Calmez-vous tout de suite. Et on les a calmés. Vous les avez calmés. Parce que moi, tout seul, j'aurais absolument pu rien faire. C'est vous qui avez le pouvoir. J'arrête pas de le répéter, j'arrête pas de vous le dire. Donc que moi, je continue à parler ou pas, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et quand ça vous convient pas, c'est vous qui mettez le holà. C'est vous qui mettez le stop. Toutes ces applications, tous ces trucs-là, ça fait plus de 3000 ans que l'humanité, ça fait même pas 10 ans, que tous ces réseaux sociaux-là, qui sont censés nous rapprocher les uns des autres, ils nous ont éloignés, ils vous ont complexés, ils nous ont perturbés. Tout le monde regarde plus la vie des autres que sa vie à soi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Cette manipulation de masse qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable. C'est du domaine de l'incroyable. Tous les jours mentir, tous les jours mentir, tous les jours mentir. Vous vous attachez à des gens à travers des écrans que vous connaissez même pas. Qui à travers 10 minutes de snap ou 10 minutes de conneries peuvent vous faire croire tout ce qu'ils veulent. Mais vous prenez même plus de nouvelles des gens qui sont autour de vous. On prend même plus de nouvelles des gens qui sont autour de nous. Il faut se reconcentrer les gars. Et les filles, il faut se reconcentrer. Déjà sur vous, sur votre bonheur, sur votre joie de vivre. Papa, maman, frères, sœurs, pour ceux qui ont la chance d'avoir déjà papa, maman, parce qu'on ne sera même pas compte à quel point c'est une chance. Et après, le reste, c'est des conneries. Concentrez-vous sur vous, vous verrez, ils vont tous se concentrer sur vous après. C'est de l'attention que tu veux, tu vas en avoir. C'est de l'attention que tu veux, bah tu vas en avoir, t'inquiète pas. Mais va pas la chercher à tout prix. Regardez à quel point c'est faux. Toutes les stories que j'ai mis avant, elles vont finir dans les snaps de mes fakes. Et après ça, ils vont vous passer des arnaques, des trucs, des non. Mais ça, c'est manipulé par ces agents satanistes pour semer la zizanie. Et comme en vrai de vrai, vous êtes assez bête pour penser que moi, je suis capable de faire ça, vous plongez dedans. Mais c'est normal, vous avez plus de repères. On n'a plus de repères. Pourquoi vous? On est tous dans la zizanie ultime. Plus personne n'a de repères, plus personne n'a d'amour, plus personne n'a de compassion pour son prochain. On regarde des séries à longueur de journée et on oublie de vivre nos propres vies. C'est incroyable. Donc on a fait ce qu'il fallait faire et je vous remercie à tous d'avoir été présents et d'avoir été au bout avec moi. La fine des fines, réellement. Merci à tous. Parce que sachez quelque chose, à travers ces actions-là, vous avez protégé énormément de monde. Et je vous le dis. Et je reçois tous les jours des centaines, voire des milliers de messages de darons, de darons qui me disent « Ah, mon fils, il a enfin compris la supercherie. Ma fille, elle s'intéresse moins à ces connasses. Elle a plus envie de se refaire la bouche. » Donc bravo. Bravo à vous et merci. Et ne m'en tenez pas rigueur. Je vais retourner dans ma gentille petite vie. Parce qu'au bout d'un moment, je suis que Sadek. Pas plus. Même ici, hein. Je vais conclure sur ça. Ils sont pas intouchables ici. Regardez l'autre, il a été rapatrié en France. Ils sont pas intouchables ici.
C'est juste que les grosses institutions, ils sont pas au courant. Il y a personne qui les protège. Et ils le savent très bien. Tu le sais que t'es pas protégé. Tu traînes avec des Émiratis, mais c'est pas des gros Émiratis. J'en ai vu des gros maintenant. Et regarde bien. Attention, ça peut sortir des réseaux et ça peut vous sortir de vos maisons. Donc mettez-la en veilleuse. Arrêtez les placements de produits frauduleux. Arrêtez les arnaques, arrêtez le trading. Trouve une nouvelle combine où tu te nique-toi toi-même. T'as assez d'argent, non? Escroque-toi toi-même. T'as assez d'argent. Escroque-toi. Après, encore une fois, je le dis et je le redis, hein. Surtout là, quand vous voyez qu'en vrai de vrai, t'as vu. Si t'es affolé parce que ton snap il pète, c'est parce que ton snap c'est ton seul moyen de faire de l'oseille. Si ton snap c'est ton seul moyen de faire de l'oseille, c'est parce que tes trucs de trading, d'arnaque, de pronos sportifs, ça ne marche pas. Si ça marchait, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles d'avoir un snap ou pas un snap ou un truc? J'en connais des vrais traders ici, des vrais traders. Jamais de la vie vont faire un snap. Jamais de la vie. Donc ceux qui se font avoir par ça, vous êtes des cotoreps. Ce sont des cotoreps ceux qui se font avoir par ça. Même les cotoreps, ils rient de vous. Vous êtes des gens à confession intime. Vous méritez de vous faire avoir. Si vous n'arrivez pas à le rentrer dans votre putain de tête, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'ISCAR, il n'y a pas de truc, ça ne marchera jamais.